Cet homme possède un tableau à 450 millions de dollars, caché dans un yacht à un demi-milliard, lui-même amarré devant un château français plus grand que Versailles. Cet homme, c'est le prince Mohammed Ben Salman. Oubliez Elon Musk et Jeff Bezos, aujourd'hui on plonge dans un monde où le mot limite n'existe tout simplement pas. Pendant que le reste du monde s'inquiète de payer ses factures, lui doit simplement décider dans quel palais il va dormir ce soir. Préparez-vous, son compte en banque ne compte pas en millions ni même en milliards, mais virtuellement en milliers de milliards. Sa passion pour l'excès est si dévorante qu'elle ferait passer le Taj Mahal pour une simple cabane de jardin. MBS ne vit pas dans de simples maisons, il possède des résidences qui rendent les plus grands châteaux du monde totalement insignifiants. En 2014, il décide que la terre ferme est devenue trop banale pour lui. Il lui faut un yacht, mais pas n'importe lequel. Il s'offre alors un véritable palais flottant. Le Pegasus. Oubliez tout ce que vous savez sur les bateaux, c'est un véritable royaume sur l'eau. À l'intérieur, tout n'est que démesure et rêves dorés. Des fauteuils dignes de véritables trônes royaux, des tables si brillantes qu'elles semblent refléter le soleil lui-même. Imaginez des tapis si épais qu'on pourrait littéralement y perdre une chaussure, et des lustres en cristal qui feraient passer du Swarovski pour du plastique. Chaque cabine est un palace à elle seule. Les salles de bain sont plus grandes que la plupart de nos appartements en ville et les lits ont été spécialement conçus pour vous offrir un sommeil parfait. Les équipements de ce monstre des mers sont tout simplement légendaires. Un spa qui utilise des huiles infusées à l'or 24 carats, une salle de sport plus avancée qu'un centre d'entraînement olympique, un cinéma privé et des espaces de réception capables d'accueillir une petite armée. Le prix de ce caprice, 200 millions de dollars. Une simple formalité pour le prince. Mais ce n'est rien comparé à l'entretien, qui coûte lui aussi plusieurs millions chaque année pour maintenir ce chef-d'œuvre en parfait état. Mais en 2015, posséder un seul yacht de luxe devient visiblement trop contraignant pour lui. MBS décide d'en acheter un deuxième, le Serene. Propriété d'un magnat de la vodka russe, ce monstre des mers rend le Pegasus presque ridicule. Avec ses 134 mètres de long, le Serene est plus luxueux que toute la Côte d'Azur réunie. Il peut accueillir 24 invités privilégiés dans des suites qui feraient passer Buckingham Palace pour un hôtel bon marché. Le Serene est un véritable univers indépendant. On y trouve un spa capable de vous faire paraître plus jeune, une salle de sport démesurée, une salle de cinéma gigantesque, un héliport et même un sous-marin privé pour explorer les profondeurs de l'océan. Les ponts extérieurs n'ont rien à envier aux plus grands palaces 5 étoiles. Piscines immenses, jacuzzi chauffés et restaurants gastronomiques avec vue panoramique. Le prix de ce jouet, 550 millions de dollars. De quoi racheter une île privée ou financer un programme spatial tout entier. Et pour pousser le bouchon encore plus loin, en 2016, il envoie ses 2 yachts aux Pays-Bas pour des rénovations complètes. Le but, repousser encore plus les limites de l'indécence. Mais le prince ne s'arrête pas au bateau. En 2017, il fait trembler le monde de l'art en achetant le célèbre Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Montant de la transaction, 450 millions de dollars. C'est le tableau le plus cher de toute l'histoire de l'humanité. Pendant des mois, l'identité de l'acheteur reste un secret absolu. On murmure que le prince a utilisé des intermédiaires russes pour cacher son jeu et griller la politesse aux familles royales du Qatar dans une guerre d'enchères sans merci. Aujourd'hui encore, le mystère plane. Ce tableau est-il un vrai de Vinci? Et surtout, où se trouve-t-il? Certaines rumeurs affirment que ce chef-d'œuvre inestimable est tout simplement exposé à bord de son yacht privé, à l'abri des regards, exposé à l'air marin au risque d'être détruit. Un caprice à un demi-milliard de dollars qui résume à lui seul la vie de cet homme. Comme si cela ne suffisait pas, le prince décide de s'offrir un petit pied-à-terre en France. Et quand je dis petit pied-à-terre, je parle du somptueux château Louis XIV, acheté pour la somme vertigineuse de 320 millions de dollars. Situé seulement à quelques minutes du célèbre château de Versailles, ce domaine de 50 000 mètres carrés semble tout droit sorti du XVIIe siècle, mais il cache en réalité des secrets technologiques qu'un simple milliardaire ne pourrait pas imaginer. Ce palais redéfinit totalement la notion d'excès. On y trouve une cave à vin capable de stocker 3000 bouteilles, une salle de sport privée et pas une, mais 2 immenses salles de bal. Les portes, les poignées et les moulures sont bien sûr recouvertes d'or fin. Et pour l'ambiance, la piscine intérieure possède un plafond qui peut simuler une pluie tropicale pour une ambiance totalement irréelle.
Mais la pièce la plus incroyable de tout le château reste sans conteste la salle de méditation sous-marine. Oui, vous avez bien entendu, c'est une pièce entièrement vitrée et immergée sous l'eau, entourée de carpes géantes et d'esturgeons qui nagent dans les douves du château. C'est un endroit unique au monde, conçu pour offrir un calme absolu. Au-dessus, une statue en marbre de Carrare représentant Louis XIV veille sur les lieux. À l'extérieur, le domaine s'étend sur près de 2 km de jardins dessinés pour rivaliser avec ceux de Versailles, parsemés de statues dorées. Mais ne vous fiez pas à son look classique. D'un simple geste sur son smartphone, le prince peut contrôler l'éclairage, la musique et le jet des fontaines géantes. C'est le mariage parfait entre le faste d'un roi de France et la technologie du XXIe siècle. Même si sa passion pour l'art reste relativement discrète, ses acquisitions parlent d'elles-mêmes. Le château Louis XIV en est le parfait exemple, mais il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. MBS possède de nombreuses résidences somptueuses et chacune d'elles est un royaume où le luxe règne en maître absolu. Prenez le palais Al Yamama, immense, tapissé de marbre italien précieux avec des plafonds sculptés à la main et des murs richement ornés. Chaque détail respire la toute-puissance. Dans une autre de ces demeures, même les objets les plus futiles du quotidien deviennent des symboles de richesse insolente. Des distributeurs de mouchoirs, plaqués or. Preuve que dans son univers, le plus banal devient extraordinaire. Mais sa folie de grandeur ne s'arrête pas aux frontières de son pays. Il possède des biens immobiliers dans le monde entier, notamment un penthouse à New York, au sommet de la célèbre tour 432 Park Avenue, l'une des plus hautes du monde. Ce logement est bien plus qu'une garçonnière, c'est un symbole de sa présence internationale. À travers son fonds souverain, le PIF, il détient d'ailleurs des parts massives dans Uber. Mais soyons honnêtes, il est peu probable que le prince ait besoin de commander un chauffeur un jour. Sa véritable collection, c'est celle de ses moyens de transport d'exception. Pour lui, une voiture n'est pas faite pour aller d'un point A à un point B. Elle incarne la vitesse et l'élégance pure. Au cœur de ce garage démentiel, la Bugatti Chiron, capable d'atteindre plus de 420 km/h et d'abattre le 0 à 100 en 2,4 secondes. À 3 millions de dollars l'unité, ce n'est qu'une bricole pour lui. Il alterne avec une agressive Lamborghini Aventador, une McLaren P1 hybride et l'incontournable Rolls-Royce Phantom. Et dans les airs, c'est encore plus fou. Sa flotte comprend un Airbus A380 personnalisé et un Boeing 747. L'Airbus, estimé à 450 millions de dollars, est littéralement un palace volant. À l'intérieur, une salle de concert, un bain turc et même un garage pour ses voitures. Oui, vous avez bien entendu, un garage intégré dans un avion pour emmener ses bolides partout avec lui. Le Boeing 747, lui, a été totalement repensé en gigantesque loft volant de luxe. C'est l'opulence poussée à son paroxysme. Mais sa véritable obsession du moment, c'est le sport. Le monde du football a tremblé sur ses bases lorsque MBS a racheté le club anglais de Newcastle United pour près de 388 millions de dollars. Du jour au lendemain, ce club historique est devenu le plus riche de la planète. Mais le prince ne voulait pas juste une équipe, il voulait marquer l'histoire. C'est lui qui a orchestré l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Neymar et Karim Benzema dans le championnat saoudien à coût de centaines de millions de dollars. Et le point d'orgue de cette stratégie, l'Arabie Saoudite a été officiellement désignée pour organiser la Coupe du Monde de football en 2034. Rien que ça. Au-delà du business, le prince est aussi connu pour ses cadeaux totalement démesurés. Ses présents ne sont pas de simple politesse, ce sont des démonstrations de pouvoir. Prenez Meghan Markle. Pour son mariage, elle a reçu du prince une paire de boucles d'oreilles en diamant estimée à $1,5 million. Autre anecdote complètement folle, en 2020, le rappeur américain Lil Wayne a eu un problème à l'aéroport en Arabie Saoudite. Pour s'excuser du désagrément, le prince lui aurait tout simplement offert une montre de luxe et une Lamborghini noire. Parce que visiblement, dans son monde, rien ne dit mieux pardon qu'une supercar italienne. Et ses propres joueurs ne sont pas en reste. Après l'incroyable victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine de Messi lors du Mondial 2022, la rumeur veut que MBS ait offert à chaque joueur de l'équipe une Rolls-Royce Phantom à $500 000 l'unité.
Quand on aime, on ne compte vraiment pas. Mais l'histoire du prince héritier Mohammed Ben Salman ne se résume pas uniquement à l'opulence et aux dépenses extravagantes. Derrière cette image de richesse démesurée se cache également une volonté affirmée de transformation sociale et de développement humanitaire. Une grande partie de ses actions caritatives est menée à travers la fondation MISC, une organisation qu'il a créée spécifiquement pour l'autonomisation des jeunes en Arabie Saoudite. Son objectif est très clair, former une nouvelle génération de leaders capables d'innover et de rivaliser à l'échelle mondiale. La Fondation concentre ses efforts sur 3 piliers majeurs, l'éducation, la culture et la technologie. À travers ces programmes, elle aide les jeunes saoudiens à percer dans des secteurs variés comme les arts ou l'entrepreneuriat. Les écoles MISC, par exemple, encouragent l'excellence académique, mais aussi le leadership. L'idée est simple, préparer les jeunes à affronter un monde en constante évolution. Au-delà de l'éducation, le prince soutient activement l'art contemporain grâce au MISC Art Institute. Cette institution vise à promouvoir la culture et à encourager les artistes émergents. En parallèle, l'initiative MISC Innovation accompagne les jeunes entrepreneurs en créant un véritable écosystème de start-up. Tous ces projets s'inscrivent dans une vision beaucoup plus large, diversifier l'économie du pays pour réduire sa dépendance totale au pétrole en misant sur le potentiel humain. L'engagement du prince ne s'arrête d'ailleurs pas aux frontières de son pays. Par exemple, l'Arabie Saoudite a apporté un soutien massif aux réfugiés Rohingyas fuyant les violences au Myanmar. Une aide de plus de 18 millions de dollars a permis de financer des services essentiels comme le logement, la santé et l'éducation au Bangladesh et en Malaisie. Sous son leadership, l'Arabie Saoudite a également apporté une aide colossale aux réfugiés syriens. Des centaines de millions de dollars ont été distribués dans des pays comme la Jordanie, la Turquie et le Liban pour financer des projets humanitaires urgents. Depuis le début du conflit au Yémen en 2015, l'Arabie Saoudite a contribué à hauteur de plus de 11 milliards de dollars en aide humanitaire et en assistance d'urgence. Le soutien s'étend également à la Palestine avec plus de 5,5 milliards de dollars d'aide débloquée depuis les années 2000. Même en Afrique, la Somalie a reçu des dizaines de millions de dollars pour lutter contre la pauvreté. Parmi les actions les plus directes du prince Mohammed Ben Salman, on note un don personnel de 100 millions de riyals saoudiens à différentes associations pour atteindre les populations les plus vulnérables. Autre geste très fort, il a personnellement payé les dettes de plus de 150 prisonniers insolvables pour un montant d'environ 13 millions de riyals. Grâce à cela, ces personnes ont pu retrouver leur liberté et recommencer une nouvelle vie. Cette tradition de générosité de la famille royale se poursuit aujourd'hui à travers la plateforme numérique Ehsan. Soutenue par le roi Salman et le prince héritier, cette plateforme révolutionne la manière de faire des dons. Le roi y a contribué à hauteur de 8 millions de dollars, tandis que le prince a versé plus de 5 millions de sa poche. Jusqu'à présent, Ehsan a aidé plus de 4 millions de personnes avec près de 400 millions de dollars distribués en toute transparence aux orphelins, aux malades et aux familles en difficulté. Mais au-delà de la philanthropie, le prince est aussi à l'origine de réformes sociales majeures qui ont profondément transformé le visage de l'Arabie Saoudite. L'une des plus emblématiques reste l'autorisation historique accordée aux femmes de conduire. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer les droits des femmes et leur participation au marché du travail. Le pays connaît également une véritable révolution culturelle, des concerts d'artistes internationaux, des événements géants et la réouverture des cinémas publics après des décennies d'interdiction. Sous l'impulsion du prince, la General Entertainment Authority a pour mission de faire de l'Arabie Saoudite une destination attractive pour les loisirs. Le royaume accueille désormais des événements mondiaux majeurs comme le Grand Prix de Formule 1 ou le célèbre Rallye Dakar. D'où proviennent une telle fortune pour financer tout cela ? En tant que fils du roi, il appartient à la toute-puissante dynastie des Saouds. La richesse de cette famille repose sur un pilier majeur, le pétrole. L'entreprise nationale Saoud Aramco est aujourd'hui l'une des sociétés les plus valorisées de la planète. Mais le prince dirige également le Public Investment Fund, le PIF, un fonds souverain qui investit massivement dans la technologie et le divertissement pour préparer l'après-pétrole. Cette ambition prend vie à travers le projet fou de Neom, lancé en 2017. Neom n'est pas une ville comme les autres, c'est une vision totalement nouvelle de la vie urbaine du futur. S'étendant sur 170 km dans le désert près de la mer Rouge, ce projet prévoyait d'accueillir jusqu'à 9 millions d'habitants dans des gratte-ciel miroirs de 500 mètres de haut, sans voiture et alimentés par des énergies renouvelables.
Même si le projet initial de ville linéaire a dû être revu à la baisse face aux réalités des coûts abyssaux, Neom reste l'un des chantiers les plus audacieux jamais imaginés pour attirer les esprits les plus brillants du monde. En tant qu'architecte de la vision Saoud 2030, MBS cherche à transformer en profondeur son pays. Il n'est pas seulement un prince immensément riche, mais un dirigeant déterminé à redéfinir l'avenir de l'Arabie saoudite. Et voilà pour cette plongée fascinante dans la vie hors norme de Mohammed Ben Salman. Si cette vidéo vous a impressionné, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Cliquez dès maintenant sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour continuer à découvrir les histoires des personnalités les plus incroyables de notre planète. À tout de suite!